il n'y a pas assez de dialogue entre les parents. Ils doivent respecter des règles seulement. Des règles, dicter des règles par les parents. Ils subissent seulement. Ils sont ils doivent exécuter. Ils vont à l'école, c'est parce que les parents les ont envoyés à l'école. Et même, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils vont le comprendre quand ils seront peut-être dans le secondaire. Donc, c'est une obligation pour eux. Il n'y a pas un dialogue. La plupart des foyers des parents. Le sous-développement, c'est son nœud. Le problème du sous-développement, si ton père faisait, peut-être, j'explique aux gens que si mon père faisait 7 tours de la maison avant de rentrer, si je ne cherche pas à comprendre pourquoi il fait ça, et je vais toujours faire ça, parce qu'il le fait. Alors qu'il y a une explication pourquoi il fait ça. Si je peux améliorer, si les conditions actuelles ne me permettent pas de le faire toujours, je ne vais plus le faire. Ce n'est pas que j'ai brisé le tabou. Peut-être que lui, il fait 7 tours pour regarder s'il n'y a pas d'ennemis, s'il n'y a pas de serpents. Mais moi, quand je vois le faire, parce que c'est une tradition, c'est un truc, j'essaie de le faire, je perds le temps. Et les sociétés africaines avec les communautés traditionnelles, ils disent de faire ça, si tu ne fais pas ça, tu fais le contraire de la tradition, donc tu brises les tabous. Vérifier les tabous, le totem que les parents ont fait, c'est peut-être une mesure de sécurité, une mesure de sanitaire, d'hygiène, des trucs comme ça qu'ils le faisaient. On n'a rien compris pourquoi ils le faisaient. Donc, c'est le fou. C'est que les gens sont habitués de faire la cuisine quelques minutes avant le repas de commencer, alors que le four, il faut commencer le plus tôt, il faut programmer dans la tête. C'est ça qu'on n'arrive pas à les changer. Les petits fours pour une famille de 6 personnes. Et le grand four pour une famille de au moins 12 personnes. On l'utilise peut-être pour la boulangerie, pour faire les pains, les gâteaux. Et ça prend combien de temps pour faire Ça dépend des repas. D'autres repas c'est 1h30, d'autres c'est 2 heures pour cuire. Souvent les projets avec beaucoup d'investissement échouent parce que c'est tous les gens qui sont autour de ce projet, c'est l'argent qui les intéresse. Si l'argent est fini dans le projet, ça va. Donc c'est d'essayer de faire des petits projets avec des suivis et évaluations. C'est des petits projets qui réussissent. Des petits projets avec petits fonds. Au lieu des grands projets avec des millions ou des quelques centaines d'euros. Ça n'échoue pas et il faut essayer de faire des études de faisabilité. Pas les études dans les cabinets, mais les études sur le terrain, parce que la plupart des projets que mènent les ONG, c'est peut-être les gens qui sont restés faire des indications, essayer de calculer les populations, les ménages, sans prendre en compte l'apport des bénéficiaires. Donc, la phase d'aller interroger, la phase d'écriture des projets, il faut aller interroger les paysans. Donc si l'Occident, les bailleurs veulent financer les projets, il faut d'abord financer l'étude de faisabilité et financer les acteurs, les animateurs, les gens pour aller étudier les projets que de rester dans les bureaux à Lomé et dans les villes. Même les puits, l'eau, pour faire les forages, donner de l'eau au village, les projets, ça se discute entre les chefs et leurs notables et les financiers, les exécutants, ceux qui apportent les projets. Et on choisit un lieu que les femmes n'aiment pas. C'est elles qui vont utiliser de l'eau, c'est elles qui vont transporter, qui vont faire le transport de l'eau du forage à la maison. Et c'est elles qui savent les corvées qu'elles vont faire. Donc les projets, c'est les femmes qu'on doit associer. C'est les femmes qui vont choisir
que la prospection de l'eau pour chercher l'endroit où se trouve de l'eau, c'est les femmes qui m'ont montré, c'est ici que nous voulons. Les générations futures, les jeunes qui ont actuellement 10 à 20 ans, qui vont grandir, qui vont devenir des pères de famille, qui ont, la majorité ont une notion d'éducation. Ils ont été à l'école, ils ont une éducation de base scolaire, ils ont étudié. Ça va passer parce que la communication, actuellement, nous qui ont commencé depuis 20 ans à travailler dans les projets solaires qui ont échoué un peu, c'est parce qu'on confronte deux sociétés. Une société qui ont une éducation scolaire occidentale qui veut rentrer dans le modèle de consommation en masse des produits qui viennent d'Europe, puis le charbon de bois. Et il y a les autres qui n'ont pas été à l'école, qui sont nos parents actuellement. Donc on est confronté à deux sociétés. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est l'éducation à la base avec des générations futures. Les enfants actuellement sur les bancs, il faut les sensibiliser qu'il y a des moyens, au cas où il y a des problèmes, ils peuvent s'adapter. Donc ils seront des futurs universitaires, ils seront des futurs dirigeants, peut-être des préfets, des maires, des ministres. Ils peuvent changer la face de l'opinion. Les bumeurs pour projeter les images sur un tableau et puis une batterie solaire pour déplacer la formation dans d'autres lieux, déplacer la formation dans les villages, faire un cinéma solaire, pas un cinéma discothèque, mais un cinéma de projection de petits clips réalisés au Burkina, au Togo, en Tanzanie, partout. Des projets qui ont réussi, on organise des clips, uniquement que des acteurs africains, des femmes, des jeunes hommes, et puis les présentés pour d'autres villages qui sont encore dans le sous-développement.